Lundi rétro, qu'est-ce que c'est que le lundi rétro? Eh ben, je regarde dans le rétro, je refais des classiques parce que oui, la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube 5F, bienvenue si c'est la première fois. Salut à tous si vous êtes habitués. Donc on parle de pop culture, ce qu'on voit sur les écrans, films, séries, aussi bien live action que d'animation. Et le lundi, on profite pour s'en refaire des petits classiques. Je me répète, excusez-moi, mais là, c'est une bonne balle perdue. Oh, la transition! Transition parce que balle perdue, troisième volet, donc film d'action français, avec, je trouve, pour moi, Monsieur film d'action français, Alban Lenoir. Troisième volet va sortir mercredi sur Netflix. Et là, j'avais envie de faire du lundi rétro, mais en même temps un marathon. Bah oui, parce que là, on va parler du premier volet. Demain, vous aurez le deuxième volet. Et mercredi soir, je serai en live avec Mike et on pourra parler de ce troisième volet. Allez, on ferme les volets, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, on va parler du premier volet disponible sur Netflix. Alors, de quoi ça parle? Donc, Alban Lenoir, on va dire... au début, oui, c'est un prisonnier, on le voit cette scène, il fait un casse avec une Clio, plus qu'un casse, il casse des murs. Et en fait, Ramsey, qui joue le rôle d'un chef d'une unité de police anti-Go-Fast, donc leur spécialité c'est enquêter et interpeller sur les Go-Fast, et lui ça l'intéresse parce que là où il pêche c'est au niveau des voitures, donc il va recruter donc, notre bandit, joué par Alban Lenoir, donc par rapport à ses capacités, parce qu'aussi bien il arrive à booster les voitures mais à les construire avec des espèces de béliers, donc de faire des voitures béliers surpuissantes. Et c'est plutôt une réussite, parce qu'il fait plusieurs mois, donc sous bracelet, il intègre cette unité de police encadrée par son chef, joué par Ramzy Bedia. Et à un moment, ils s'entendent tellement bien que notre personnage va obtenir potentiellement une liberté. Sauf qu'à un moment, il a même un petit frère, et donc aussi le petit frère qui est un peu dans le trafic aussi de voitures. Et au bout d'un moment, en tant que chef de police, il va faire en sorte de sauver tout ça. Et en fait, ça va tourner pas au carnage, mais à l'entourloupe. Je m'explique. Donc Ramzy Bedia joue le rôle de Charas, qui est le chef de l'unité de police que j'ai parlé, et fan de sa Renault 21. Bon. Lino, joué par Alban Lenoir, donc je rappelle, ils sont allés aider le petit frère, le petit Quentin, il me semble. Sauf qu'à un moment, Areski, qui est un autre policier, joué par Nicolas Duvauchel, d'ailleurs, j'adore aussi, bientôt va sortir la saison 2 de Cœur Noir, et c'est vrai que je trouve que déjà ce binôme, en gros, Areski, ça va être l'antagoniste, parce que Areski va exécuter Charas, donc celui Ramzy Bedia, en gros, voilà. Et justement, Lino, joué par Alban Lenoir, va réussir à s'échapper, mais forcément avec son casier, son vécu, donc il va être poursuivi. Sauf que notre Lino, qui pense, pour lui ça va être foutu, va avoir une opportunité, parce que justement, Areski, donc lui a bien fait comprendre que tu es tout seul, mon pote, sauf que la fameuse Renault 21 n'a pas été brûlée comme ça a été montré déguisé à côté du cadavre de Charas. Et lui, Lino, qui a travaillé là-dessus parce qu'il a réussi à s'échapper, j'adore la scène notamment comment il s'échappe du commissariat. Donc à la fois c'est pas si bourrin que ça, mais c'est une bonne scène de baston qui va vraiment, elle est excellente, je trouve. Il arrive à retourner au garage, c'est là qu'il voit la R21 cramée, et tout de suite, lui, avec son expertise, il reconnaît que ce n'est pas la R21 de Charas. Il arrive à la retrouver, à remonter le réseau, et c'est là que quand il s'est au téléphone, j'adore aussi le duel au téléphone déjà, entre Lino et Areski. Il me fait, non, tu la reconnais, parce qu'il a mis un klaxon particulier. Donc il y a bien la R21 avec la bastos, du coup, et potentiellement, je suis sûr, du sang, donc il y a des preuves pour son innocence. D'ailleurs, Lino a même une aventure amoureuse avec une policière, Julia, qui fait partie de l'unité. Donc il y a tout ça, et justement la scène finale, donc la R21 il n'avait pas le droit d'y toucher, même s'il avait un lien avec Charas, mais là même il s'excuse, mais bon, il la trafique, il rajoute un espèce de bélier avec des fourches, et là il y a la scène aux premières courses-poursuites avec les fourches, il arrive à arracher l'arrière
avec les roues arrière d'une voiture de police, et après il renfourche dedans et il s'en sert comme bélier, donc là c'est excellent. Donc après une bonne course-poursuite, et jusqu'à même à la fin où Areski veut envoyer une grenade incendiaire pour détruire la R21, il arrive à conduire à fond la R21 jusqu'au garage pour qu'il l'éteigne avec des extincteurs. Donc franchement, un super film d'action de 2020. Donc hâte de vous parler du 2 et hâte aussi de finir cette trilogie mercredi prochain. Donc pour moi d'ailleurs, Alban Lenoir, Nicolas Duvauchel, c'est ce qui se fait de mieux pour les films d'action. Ramzy Bedia est très bon aussi en chef de la police, franchement, il n'y a rien à dire. Même Steffi Selma ou Kelma, je sais pas comment ça se dit, très bien aussi. Donc franchement, moi j'ai passé... j'adore ce film, quoi, voilà. Donc voilà, si vous voulez vous faire un marathon, bah foncez, en mode bélier. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.